Oui, connectez-vous, connectez-vous, hein. J'ai eu un petit retard de 5 minutes, hein, donc excusez-moi. Je... Oui, partagez la connexion, partagez le direct, je vais dire. Ah, oui, voilà, je vois ma chute à Gare de Paris, connecté. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيوة Ah oui, voilà, c'est bon. Je te vois, Basile de Londres, toujours fidèle. Euh, je vais pas très long, donc partager le direct. Je vais pas très long. Euh, J'attends que vous vous connectez, j'attends que les gens se connectent pour que je... Je vais pas très long. Enfin, je vais juste vous parler de ce qui s'est passé à Fumbout. Je vais pas très long, donc partager le direct. Euh, Bon, voilà, je vais commencer. Euh, Attendez. Voilà, merci pour le cœur, Basile. Allez, bonsoir. Ici, c'est le Grand Prince, Joya. Alors, comme j'avais dit hier, bon, moi, je n'ai pas programmé faire ce direct aujourd'hui, mais je voulais vous parler de ce qui s'est passé à Fumboit hier, je crois hier ou avant-hier, je crois hier. Un procureur zélé qui se prend pour le shérif du coin. Et donc, je vais essayer de décrire ce qui se passe et ce qui s'est passé. Nous avons quand même des informations crédibles venant des autorités administratives et religieuses à Fumbout. Je tiens à vous signaler ici que ce n'est pas la première fois que ce procureur pose cet acte horrible que nous avons suivi ensemble hier, en direct, sur la toile. Je suis non seulement peiné, affecté, parce que je vois et les commentaires
de certaines personnes. Tous ceux qui ont eu le privilège de me connaître et connaître ma position savent que moi, je suis quelqu'un qui prend la paix. Je tiens ici à appeler le président de la République, je sais qu'il me suit en direct de Yaoundé, que nous avons dans le Noun, dans le quartier de Fumbot, un procureur qui sème la terreur à la population et dans les différentes totales. Et ce procureur se croit tout permis, pense qu'il est le shérif du coin et qu'il peut mettre n'importe qui en prison dans l'indifférence totale de tout un peuple. J'appelle ici le président de la République, son Excellence Paul Biya, de rappeler ce procureur, de relever de ses fonctions pour incompétence managériale. Je dis bien et je pèse encore et je répète ce que je dis. Je demande, je sais que monsieur le président, vous me suivez en direct. Je vous demande d'interpeller ou de rappeler ou de suspendre ces procureurs zélés à Fumbot qui se comportent comme le shérif. Je vous dis pourquoi. Depuis que ce monsieur est à Fumbot, tout ce qui l'intéresse, c'est racketter les gens, les peuples Bamoun. Qu'est-ce qui s'est passé à Fumbot hier? Il a fait interpeller 5 individus pour des infractions qu'on ne veut pas rentrer dans les détails. Et sur les 5, il y avait un qui avait des moyens. Il a demandé à celui-là, eh bien, il a demandé, ce procureur a demandé, comme je vous avais dit la dernière fois, ce procureur a demandé 1 million, donc 5 millions pour les 5 gars interpellés. Il n'y avait qu'un seul qui avait 1 million de francs qu'il a payé et il a été libéré. Les 4 autres ont été déférés en prison. Parce qu'ils n'avaient pas les 1 million pour corrompre. Puisque la justice aujourd'hui au Cameroun se vend. Quand on a des moyens, on peut acheter sa liberté. Et bien, comme ces 4 individus n'avaient pas les moyens pour payer leur liberté, c'est-à-dire que donner les 4 millions à ces procureurs, les a envoyés en prison. Je vais vous faire écouter le témoignage du sous-préfet de Fumbot, Monsieur le Président de la République. Nous avons vu ce qui s'est passé dans le Nozo. Toujours les fonctionnaires zélés. Et ça fait 4 ans que ça dure. Tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui ont eu le privilège de me connaître et connaissent ma position, savent que je prends la paix. Je ne suis pas pour la partition du Cameroun. Alors, depuis un moment, ces procureurs rachettent les gens. Pour peu que vous lui donnez 500 000, 200 000, eh bien, il fait arrêter l'individu, on vous met en prison parce qu'il n'a de compte à rendre à personne. Il est évident, comme nous on connaît, il a des gens à qui et dont aussi le part. On ne sait pas qui. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation où, si ça continue comme ça, avec le témoignage que j'ai, le peuple va brûler la prison de Fumbot. Je ne le souhaite pas. À cause de ce procureur. Le peuple Bamon ne veut plus, le peuple de Fumbot ne veut plus de ce procureur dans leur localité. Donc, aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, Monsieur Paul Biya, je vous interpelle pour que vous preniez votre responsabilité, que s'il y a bain de sang dans le pays Bamoun, vous êtes responsable en tant que tel, et je ne peux que faire appel à vous. Vous avez suivi ce qui s'est passé sur la toile, partout dans les médias au Cameroun.
Alors il a mis un individu en prison. Cet individu se trouve en prison, tombe malade. Il demande au régisseur de prison de Fombot de l'amener à l'hôpital. Le régisseur de prison refuse. Parce qu'il voulait aussi de l'argent. Il demande au procureur de la République qu'on l'envoie à l'hôpital. Le procureur de la République refuse parce qu'il n'a pas reçu l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le gars est mort dans l'indifférence totale de ce procureur shérif à Fombot. J'appelle maintenant Fombot un procureur se comporte comme au Far West, comme nous appelons à une époque le Texas. Il terrorise le peuple Bamoun. Et je ne peux pas rester indifférent, Monsieur le Président de la République Paul Biya. En tant que garant de la justice camerounaise, je veux bien croire que vous avez encore ce pouvoir, bien que nous savons que ça va dans tous les sens. Je me force encore à croire que vous avez encore ce pouvoir de limoger ce procureur de la République et de rappeler à l'ordre. Alors, cet individu meurt et vous avez suivi ce qui s'est passé après. Le peuple s'est soulevé contre ce procureur. Et ce n'est pas la première fois, Monsieur le Président, que ça arrive. Et nous sommes fatigués. Je ne me suis jamais intéressé, mais cette fois-ci, c'est un de trop. Nous avons perdu 3 personnes. Les policiers ont tiré sur la foule avec des balles réelles, tuant 2 personnes, blessant plusieurs personnes. Aujourd'hui, j'interpelle le peuple Bamoun de prendre son mal en patience. Nous allons batailler, nous allons écrire. Toute la diaspora maintenant vont prendre l'affaire en main et on va vilipender les images de ces procureurs, de son nom et de toute sa vie sur la toile. Nous allons demander au gouvernement camerounais de destituer ces procureurs parce qu'ils ne méritent pas d'être procureurs. Nous avons des procureurs. J'ai des amis procureurs, j'ai beaucoup d'amis magistrats. Je n'ai jamais vu un magistrat se comporter comme ça au Cameroun. Il y en a qui se forcent de faire le boulot, mais il y en a qui se forcent, ils s'intéressent beaucoup plus combien ils peuvent gagner, comment ils peuvent prendre l'argent aux citoyens camerounais pour pouvoir survivre. C'est vrai. Monsieur le procureur, c'est un choix que vous avez fait d'être magistrat. Vous pouvez démissionner. Mais nous allons bientôt vilipender toutes vos images sur toute la toile. Nous allons demander, et nous n'allons pas laisser, nous allons demander à tous les Camerounais, le Cameroun, qui n'est plus jamais obéi à ce procureur. Et je vous, croyez-nous, ça ne va pas être facile pour ce procureur parce que nous allons publier sa photo partout. Et la photo, non seulement de sa famille, de son numéro de téléphone. Et comme ça, il va confirmer le code. Trop, c'est trop. Je vais vous faire écouter, Monsieur le Président de la République Paul Biya, l'intervention faite par un de vos sujets, donc le sous-préfet. Écoutez, Monsieur le Président.
Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la 4e livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Deux exploitants de la carrière de Postland de Jimbot 2 déférés à la prison de Fumbot, une goutte d'eau qui fait déborder le vase d'abus de pouvoir dont sont victimes les populations de Fumbot. Le sous-préfet a donc décidé de ne plus se taire face à cette pratique qui devient la règle dans son arrondissement. Alexis Angwa pour plus de détails. À la carrière de l'ancien SIAC dans le village Ndjibot 2 à Fumbot, Sagrogne, les employés sont au chômage depuis l'arrestation de leur patron sur ordre du procureur de la République et déférés à la prison locale depuis le 17 novembre 2020. On leur reproche d'avoir détruit une portion de champ d'une dame. Et le sous-préfet nous a demandé d'entrer, exploiter, en attendant que les riverains sortent les produits des champs afin que nous continuions l'exploitation. Et ça a été délimité par un collège d'autorités. Le sous-préfet a été le président de la commission ad hoc chargée de délimitation du site. Cet espace est un domaine privé de l'État et acquis légalement par M. Goulouré Youchaou pour exploitation La Pouslane. Près de 145 jeunes sont employés sur ce site. Le préfet a signé un arrêté préfectoral désignant les membres de la commission à l'effet d'aller délimiter une parcelle appartenant au domaine privé de l'État pour l'exploitation d'une carrière sollicitée par M. Youchaou Goulouré. Il a payé les frais de la commission. Après cette étape, il est allé rencontrer le délégué des mines qui faisait les travaux. Mais par mégarde, ses enfants ont dû piétiner quelques questions de haricots où une dame exploitée d'une manière illicite ce champ, c'est devenu un problème. Et cette dame est allée rencontrer le procureur où elle a exigé 5 millions. Et par force de choses, on ramène ça à 500 000. Et quand ces gens-là ont dit non, qu'ils n'ont que 400 000 à payer, la nouvelle me parvient. J'ai dit, mais pour une petite parcelle où il n'y a pas eu d'expertise, pourquoi on doit torturer mes administrés? Ce n'est pas possible. J'ai demandé à ces gens de ne pas payer les 400 000. Et il faut qu'on attende l'expertise du délégué d'agriculture. C'est à partir de ça que nous allons désintéresser la dame, s'il faut même le faire. Sous-préfet de l'arrondissement de Fumbot en a profité pour dénoncer l'attitude de certains fonctionnaires de justice. Pourquoi aller voir le procureur qui ne s'y connaît pas dans ces choses? Et je profite pour vous dire que la population pour laquelle le chef de l'État m'a confié ici à l'arrondissement souffre de vices, souffre de torture, souffre de l'excès de pouvoir. Parce qu'on peut vous mettre en prison quand on veut, comme on veut, même si vous avez raison. Imaginez ces deux jeunes qui ont recruté plus de 150 jeunes venus de Yaoundé, de Douala, parce que le commerce ne va plus par rapport aux événements du Covid. Nous les avons favorisés pour qu'ils puissent s'installer et à trouver de quoi manger. Il prend les leaders, il les enferme juste pour la destruction de 2 sions de haricots. C'est des pères de famille qui ont leur domicile. Mais je ne sais pas quelle est cette justice. Quelle est cette justice à Fumbot? Moi, je ne l'ai jamais vu. Et de sur quoi il a l'audace de dire qu'on m'entende par rapport à ce problème. Monsieur Ngouroulé Youchou et Njoya Alain sont écroués à la prison centrale de Fumbot depuis le 17 novembre pour une histoire qui relève plus des humeurs que de l'envie de dire le droit. Voilà, vous avez compris, Monsieur le Président de la République Paul Biya, que vous avez des sujets qui, n'est-ce pas, ne respectent plus la loi de la République. Ils font à leur tête. Pourquoi? Vous avez entendu. Demande 5 millions et du coup, ça devient 500 000. Voilà ce que les magistrats font au Cameroun. Pas tous, mais voilà ce que nous vivons dans le pays Bamon. Nous avons dénoncé les magistrats de Fumben. Tous les magistrats de Fumben. De la corruption, de népotisme, de tout ce qu'on connaît. On était ravis que on les ait tous balayés à Fumben. Et voilà que ce Fumbot maintenant qui prend relais. Pas un procureur de la République qui se prend pour un shérif du coin. Alors donc, je tenais seulement ici à appeler officiellement
le ministre de la Justice, M. Laurent Esso, de faire preuve de retenue, de faire appel ou révoquer ses procureurs, ou relever carrément de ses fonctions parce qu'il est incompétent. Ça n'a plus rien à voir avec le droit. Même des choses qu'il ne connaît même pas. Même des choses qui n'est même pas dans son domaine. Parce qu'il faut exploiter, parce que comme le peuple Babon, c'est un peuple, non seulement qui parfois ont peur des autorités administratives quand ils viennent dans l'Ouest, surtout beaucoup plus chez nous dans le pays Bamoun, ils se comportent comme le shérif. Et bien moi j'avais dit, vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, il y a un commandant de brigade, Boulou, tué un bensikineur à Fumbo toujours. Il ne s'est pas inquiété. Tout ce qu'on a pu faire, on a relevé là-bas. Parce que ce bensikineur lui gênait. Il conduisait, il le gênait. Il a battu. Et donc, non, on ne peut plus supporter, on ne peut plus continuer à soutenir ce genre de comportement vis-à-vis du peuple Bamoun. Alors moi, en tant que prince Bamoun, je ne peux pas rester indifférent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dénonce. Je m'insurge et je dénonce ce genre de comportement vis-à-vis de mon peuple. Je ne peux pas rester indifférent. J'avais dit. À chaque fois, puisqu'ils savent qu'à chaque fois, Sa Majesté le Sultan roi de Bamoun, le roi de Bamoun, intervient, ils se croient tout permis. Ils n'ont aucun respect pour le peuple Bamoun. Je peux comprendre que le pays Bamoun est abandonné à elle-même parce que cette partie du Cameroun vote majoritairement l'opposition camerounaise. C'est pour ça que depuis 40 ans de règne de M. Paul Biya, il n'y a pas eu d'évolution dans le pays Bamoun. On n'a pas d'eau, on n'a pas de routes, on manque de tout dans le pays Bamoun. Et donc quand une autorité administrative arrive, il se prend pour un shérif, il se prend pour... Il se comporte comme s'il était dans un terrain conquis. Et c'est pour ça que, Monsieur le Président Paul Biya, je sais que vous me suivez en direct parce que je vous vois, vous êtes connecté pour me suivre directement de Yaoundé. Je demande que vous destituiez ces procureurs, mais qui, n'est-ce pas, ne méritent même pas être magistrats. Il peut démissionner pour aller peut-être être avocat, peut-être je ne sais pas quoi, mais il n'est pas, il suit les autres magistrats, parce qu'il y a des magistrats de bonne moralité. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de demander au président de la République de révoquer ce procureur, parce que il ne représente pas la République. Il représente son agent qui reçoit. Vous avez entendu, c'est même pas moi qui le dis. Un sous-préfet qui se plaint. La population qui se plaint. Et quand j'avais annoncé il n'y a pas très longtemps qu'il y a des magistrats au Cameroun, des ripoux, comme partout dans ailleurs, qui, n'est-ce pas, ont pour l'habitude de prendre l'argent ou bien de se comporter comme si ils étaient... Moi, je vais dire quelque chose. Il y a un problème au Cameroun. Certains magistrats camerounais se comportent. J'avais dit que j'avais un dossier sur les magistrats. Et je vais... ça va me donner l'occasion de revenir encore sur le problème des magistrats et la corruption que nous vivons au quotidien dans le pays, au Cameroun. Et en particulier dans le pays Bamoun. Nous avons, il n'y a pas très longtemps, les nouveaux magistrats à Fomben qui sont arrivés et qui font très très bien leur boulot. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de bavures. Nous avons eu ceux qui sont partis pour un rien. Il suffit que vous venez, vous donnez 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000. Et bien, ceux qui ont raison, du coup, tu as tort. Ceux qui n'ont pas tort, ils ont... Voilà comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que la majorité des magistrats sont mal payés. Ils sont mal payés. Et c'est pour ça qu'ils se comportent ainsi.
J'ai décidé que je vais prendre cette affaire en main. Je vais batailler. Je vais faire entendre la voix de 100 voix à Foumbot plus précisément. Je vais continuer, je vais demander à tous mes amis de la diaspora et les médias camerounais de dénoncer. J'ai suivi tout à l'heure Equinox qui a dénoncé déjà ce procureur et je crois que ça va continuer comme ça. J'interpelle ici toute la diaspora camerounaise à dénoncer ce procureur et demander au président de la République que ce procureur soit relevé de ses fonctions. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ici, c'est le Grand Prince Vert. Et à très bientôt. Merci beaucoup.